Bonjour, bienvenue dans un nouvel Inside If un peu particulier puisque nous allons vous montrer un petit peu l'envers du décor de la production du teaser que vous avez vu. Il y a eu plusieurs étapes pour le réaliser. Nous allons ici nous attarder sur chaque étape et je vais vous expliquer un petit peu comment on a fait. Donc mettons au plein centre et on va voir un peu où sont tes ombres. Plus à gauche. Oui, à gauche pour nous. Alors le tournage et la préparation de celui-ci a pris un peu plus de 2 heures. Donc l'idée évidemment c'était de mettre le sujet au centre d'un fond vert. Nous avons tourné la caméra à 90 degrés afin que le sujet soit bien exposé et prenne bien le centre de la caméra et prenne tout le capteur. Ce qui n'aurait pas été le cas si nous avions mis la caméra de l'autre côté. Il a fallu bien sûr changer les vêtements sans que le sujet ne bouge trop ou change de position. L'envie première était que le sujet ait d'autres robes et pas juste une seule robe qui change de couleur. Donc il a fallu faire vraiment attention à ça et aux positions. Nous remercions évidemment Valentine qui s'est prêtée au jeu. C'était pas facile puisque c'était finalement des positions assez immobiles. Pendant plus d'une heure, elle est restée un peu au même endroit. Donc nous avons fait ces étapes plusieurs fois, une pour chaque robe. Lors du montage et du résultat final, vous avez sûrement dû le voir, nous avions essayé 3 robes, une rouge, une jaune et une bleue, pour finalement n'en garder que 2 dans le résultat final. Le choix du bébé aussi, que nous avons nommé Jade d'ailleurs, si vous suivez un petit peu la page Facebook, a été aussi quelque chose d'assez compliqué, puisqu'un bébé de cinéma coûte extrêmement cher. Il fallait qu'il soit suffisamment réaliste, mais comme évidemment il est vu d'assez loin, ça nous permettait d'avoir un choix un peu plus large et voilà, nous trouvons que le résultat en vaut vraiment le coup. Ouais. Ok, c'est bon, tu peux même bouger maintenant si tu veux. Merci beaucoup. Alors la première chose qu'il faut faire en post-production, si je puis dire, c'est remettre le modèle à l'endroit, puisque nous avons utilisé la caméra à 90 degrés afin de remplir un maximum le capteur et d'avoir notre modèle qui prend le maximum de capteurs. Donc très simplement, avec un logiciel, on va retourner l'image. On s'en fiche un petit peu des côtés gauche et droit, puisque ce qui nous intéresse finalement c'est le modèle, et tout ce qui sera à gauche et à droite sera effacé. Donc le fond vert sera effacé pour laisser place à du noir. Donc on redimensionne également aussi afin que le modèle puisse avoir la bonne taille simplement sur l'écran. La deuxième chose que nous allons faire maintenant que notre modèle est à l'endroit, c'est reconformer les couleurs en Rec 709, qui est en fait l'espace colorimétrique de la plupart des écrans aujourd'hui. Nous avons tourné en format plutôt flat, log, afin d'avoir une plage dynamique élevée des couleurs. Donc ici, comme vous le voyez, notre modèle tient une carte de couleurs, une charte de couleurs, et nous allons reconformer ces couleurs en espace Rec 709. Pour ça, on a un petit outil ici via le logiciel qui nous permet de reconformer les couleurs comme elles devraient être par rapport à la lumière projetée sur le modèle. Donc il faut faire cette opération à chaque nouveau plan ou à chaque fois que le modèle bouge ou qu'on change de place les lumières. Donc je fais conformer virtuellement cette charte avec les couleurs. Donc tous les petits carrés doivent se retrouver dans les carrés de la charte de couleurs. Voilà. Et je vais les faire conformer avec les couleurs comme elles devraient être, comme vous voyez en bas à gauche de l'écran. Voilà l'espace colorimétrique 709. Je tourne en Blackmagic. Je fais matcher. Et comme vous le voyez, les couleurs ont changé. Et maintenant j'ai mon espace colorimétrique avec des couleurs un peu plus prononcées. Elles ne sont pas tout à fait justes. Mais ça me permet en tout cas de pouvoir dégager plus facilement le modèle et le fond vert en post-production après. Voilà. Donc avant, après, avant, après. Et maintenant on peut détourer la personne. Alors une fois qu'on a ça, il faut enlever le fond vert. Alors pour ça il y a des outils qui existent assez puissants aujourd'hui. Donc c'est ce que je fais actuellement. Je vais enlever le fond vert. Voilà, ça c'est la première étape. Mais tout évidemment n'est pas parfait. Comme vous pouvez le voir,
Il y a des petits soucis de reflet du fond vert sur les jambes, ici une espèce de halo lumineux, tout ça il faudra enlever. Les cheveux c'est pareil, c'est pas précis, c'est pas très beau, donc il y a différents filtres que je vais appliquer. Le premier étant de lisser un peu tout ça afin de rendre les choses un petit peu plus fluides. On a toujours le problème sur les jambes, donc là il y a d'autres plugins à appliquer afin que ce halo vert puisse en tout cas s'atténuer, hein, peut-être pas disparaître complètement. Voilà, là c'est déjà beaucoup mieux, c'est déjà presque parfait. Il y a encore quelques petites corrections que nous devrons faire évidemment après. Les cheveux c'est déjà beaucoup mieux aussi, en étalonnage, afin de rendre tout ça beaucoup plus crédible sur un fond noir. Voilà, ici on voit bien le résultat intermédiaire. Donc évidemment ici c'est accéléré, hein, tout ceci prend beaucoup de temps à faire. Voilà, alors ce n'est pas tout évidemment, il y a d'autres choses que nous devons réaliser afin de donner une impression que le modèle ne flotte pas dans le noir mais est bien assis, enfin, est bien debout sur quelque chose. Donc il faut rajouter une réflexion au sol des pieds, on verra davantage comment c'est fait, afin de simuler l'effet de sol. Une fois que notre modèle est détouré, plus ou moins correctement, il faut simuler un sol, comme je l'ai dit, donc un sol en 3 dimensions, puisque la caméra n'est pas tout à fait droite par rapport au modèle, donc il faut vraiment simuler cet effet de profondeur. Pour ça, il faut ajouter une distorsion à la réflexion au sol pour plus de réalisme. Donc voilà, vous voyez bien que c'est deux éléments différents. Alors c'est un petit détail, il ne se verra pas du tout, ou presque pas, je ne vais pas dire pas du tout sinon ça ne sert à rien, mais il ne se verra presque pas dans le résultat final, mais sans cette réflexion au sol, on a vraiment l'impression que le modèle flotte, et c'est pas du tout ce qu'on recherche ici. Comme nous n'avions pas la place sur le plateau, hein, il nous était compliqué, voire impossible, d'effectuer cette rotation caméra et ce travelling arrière. Donc du coup, nous avons, puisque le cinéma c'est un petit peu de la triche, hein, pensé à une nouvelle solution qui consiste à, plutôt que faire tourner la caméra, nous allons faire tourner le modèle en essayant de garder dans le cadre un maximum d'informations pour que le spectateur y croit. Donc nous avons procédé de telle sorte de prendre le mouvement inverse, c'est-à-dire le modèle a commencé de face et a tourné juste son buste à une certaine vitesse pour faire croire qu'il y avait la rotation, et nous avons du coup reculé numériquement la caméra pour faire croire au travelling arrière, tout ça en même temps, ce qui donne l'effet que vous avez vu à la fin. Nous arrivons ici donc à la dernière étape, enfin à l'avant-dernière étape, hein, puisqu'il y a l'exportation, etc. Mais ici, nous allons évidemment étalonner nos images. Donc après avoir fait le montage, que je ne vous montrerai pas ici, mais vous le voyez ici dans la dernière fenêtre, il fallait bien sûr donner un look à cette image. Ici, les couleurs ne sont pas du tout satisfaisantes. Voilà l'étalonnage final que vous voyez maintenant à l'écran. Donc il a fallu travailler sur l'image pour lui donner cet aspect un petit peu plus grisé, un petit peu plus froid. Nous avons aussi ajouté un bruit, donc pour faire un semblant de, faiblement, hein, de grain de pellicule afin de rendre la chose un peu plus organique et un peu moins lissée. Donc c'est très très subtil, mais là vous le voyez quand même assez bien sur le bras. Voilà, c'est apparu. Il y a un micro-bruit très léger afin de rendre tout ça plus organique, évidemment. Et voici l'étalonnage final. Vous avez le grain et vous avez la correction colorimétrique. Avant, après, avant, après. Voilà, merci de nous avoir regardés. J'espère que la vidéo vous aura plu et que vous avez pu en apprendre un petit peu plus sur la conception d'une vidéo comme celle-ci. Donc je vous dis à très vite et à très bientôt pour un nouvel Inside If et d'autres informations sur le court-métrage.